Et bonjour, bonsoir les belles âmes. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, un message de la source, des guides. Toujours est-il que, voilà, on va parler de vous, de la personne de votre cœur, de votre lien, mais aussi de l'énergie tierce. Alors peut-être tout à l'heure encore un petit tirage sur le lien entre vous deux et éventuellement le lien entre la personne de votre cœur et son énergie tierce. On verra, selon comment ça se goupille. Donc le message que j'ai eu ce soir, c'est un cri de désespoir. Je ne sais absolument pas si ça aura un lien avec les cartes qui vont être tirées. Et on va le savoir tout de suite. Donc pour vous, 2 cartes sont tombées. On a d'un côté les mocassins et de l'autre le cactus, les cactus. Donc pour moi, ça veut dire que vous avez certainement l'impression que vous avancez en marchant sur des œufs, pour être poli, mais ce serait plutôt vous avancez en marchant sur les épines du cactus. Et pour en avoir déjà eu sur mes doigts, je sais que c'est pas facile pour s'en débarrasser et ça fait plutôt très mal. Voilà, plus on insiste et plus ça fait mal et plus l'épine s'enfonce. Donc là, ça ressemble assez à un appel à l'aide en ce qui vous concerne en tout cas. Alors, on va voir pour votre autre. La carte qui est tombée, c'est la couronne d'argent. Donc, l'émotion, un cycle. Probablement un cycle qui renaît sans arrêt, qui revient sans arrêt. On ne comprend pas pourquoi on doit toujours revivre insensiblement la même chose. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si votre autre continue de se comporter comme il l'a toujours fait, comment peut-il penser que le résultat sera différent? En tout cas, cette personne est dans les émotions. Elle est dans la lune, elle est dans ses pensées. Et elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux. Ok. Ensuite, donc là j'avais dit, ce sera soit l'énergie tierce, soit votre lien. Donc ça peut être les deux en même temps. On va voir comment ça va se goupiller tout ça. Donc si c'est l'énergie tierce, on voit que pour elle, l'amour, c'est l'enfermement. Ok, c'est de mettre dans une cage tout ce qu'elle aime en fait. Voilà. C'est de garder une main sur tout ce qu'elle pense aimer. Et son amour peut être tout à fait enfermant. Voilà. Alors, on va voir pour la suite. Donc vous marchez sur des œufs, vous ne savez pas comment vous sortir de cette histoire qui fait mal. Voilà. Ça fait mal à chaque pas. On se prend une nouvelle épine
dans le pied, pour pas dire dans le cœur. Donc on va d'abord regarder le dos de deck pour voir ce que ça nous dit. La couverture. Donc là, vous vous dites, est-ce qu'il ne serait pas mieux que je me protège de cette histoire qui est douloureuse, alors que l'amour ne devrait pas être douloureux, au contraire, tout au contraire. Ok, donc vous pensez sérieusement à vous mettre à l'abri, attendre que la chose passe, ou vous cacher sous la couverture, c'est pas forcément la meilleure solution non plus. Ok, donc ça, en dos de deck. Voyons, pour la personne de votre cœur, on a dit que c'était les émotions, les questions et le pourquoi sans cesse ça recommence. Pourquoi je n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux? La réponse, c'est l'appel des météores. Donc là, si tu veux sortir de d'un cercle vicieux, même si c'est que dans tes pensées, le mieux serait d'arrêter de voir tout en noir, ok, et de laisser les personnes qui veulent vous tirer vers le haut, de laisser ces personnes-là vous donner leur point de vue. Donc là, ça peut être des personnes physiques, bien sûr, en amitié ou sur le plan familial. Après, ça peut très bien être des êtres de lumière, votre guidance, vos guides de lumière. Et puis, d'une façon plus terre à terre, c'est simplement lâcher vos pensées négatives et aller vers les pensées lumineuses qui vont... Écoutez votre intuition qui va vous apporter une nouvelle impulsion pour vous sortir de ce cercle vicieux. Voilà. Ensuite, donc là, on a dit pour l'énergie tierce ou pour le lien. Donc, moi, j'aurais dit que c'était l'énergie tierce puisque c'est un amour enfermant. Après, ça peut très bien être sur votre lien parce qu'on voit clairement que quelque chose ne fonctionne pas dans ce couple et qu'il va falloir trouver des solutions pour s'en sortir. Donc on va voir le dos de deck, ce que ça nous dit. Donc un amour enfermant, ok, puisqu'on est dans le mensonge. On se ment à soi-même et on ment aux autres. Pour l'énergie tierce, je dirais que bien qu'il serait bénéfique pour elle d'ouvrir les yeux, d'arrêter de se mentir à elle-même, d'abord en pensant que l'amour c'est quelque chose qu'on enferme, alors que non, pas du tout. L'amour c'est la liberté d'aimer et la liberté de rester avec une personne ou de la quitter. C'est ça l'amour, la liberté de laisser l'autre s'en aller lorsqu'une histoire se termine. Donc, ok, pour moi, c'est l'énergie tierce à qui on demande de cesser les mensonges, d'abord envers elle-même et ensuite pour les autres. Alors, on va voir la suite. Donc vous, il va vous falloir la force du bison.
pour vous sortir de cette histoire. Donc la solution, apparemment, ce n'est pas de se cacher. Ok. La solution, c'est pas non plus de rester à marcher sur les épines du cactus, sur les aiguilles du cactus, sans chercher à comprendre pourquoi. Donc là, on va aller puiser tout notre courage pour affronter ce mauvais rêve, puisque là, notre bison est dans un attrape-rêve. Donc on va l'affronter, même si sur le coup, ça va peut-être faire encore mal. Mais il vaut mieux affronter chaque situation plutôt que de la mettre dans un coin de la tête en pensant qu'elle va s'arranger toute seule. Allez, on va voir pour votre autre. Donc à qui on conseille de faire un bilan et à qui l'on conseille aussi d'aller vers des énergies plus saines pour lui, pour elle. Et c'est très simple à faire, hein. On va vers les gens qui nous rendent heureux, qui nous mettent en joie. Et on arrête de procrastiner ou de rester avec les mauvaises langues. Hein, il y en a même une qui tire la langue. On arrête de rester dans les idées noires et on cesse de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le bas. Ok. C'est ainsi qu'on arrivera à réaliser ses rêves et à retrouver la personne de son cœur. Tout simplement en n'écoutant plus son mauvais mental, celui qui vous tire vers le bas. On écoute ses intuitions. On laisse le soleil entrer dans notre cœur. Et c'est comme ça qu'on pourra retrouver la personne avec qui l'on souhaite être. Ensuite, on a eu l'amour et les mensonges de l'énergie tierce, qui propose toujours de nouveaux cadeaux. C'est-à-dire que pour vous garder sous son emprise, l'énergie tierce vous parle de votre futur. Elle vous demande d'imaginer un instant comme la vie pourrait être belle, avec bien, tout ce que vous avez déjà construit ensemble. Sauf qu'aujourd'hui, ce lien n'existe plus réellement puisqu'il est basé sur un mensonge. Donc on se laisse porter par les belles paroles et puis au bout d'un certain temps on se rend compte que en fait c'est comme l'âne avec la carotte. Voilà, on vous montre la carotte, vous avancez, mais jamais la carotte, on ne l'obtient. Voilà, puisque la carotte n'est qu'une illusion, un mensonge, pour vous faire rester dans votre jolie cage. Voilà, on vous dit regarde ta cage, elle est dorée, elle est sympa, il y a plein de cœurs, c'est rose, tout est beau. Alors que la base de la cage est pourrie. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? La suite pour vous, donc on prend son courage à deux mains, on arrête de se cacher sous la couverture et on arrête de marcher sur des œufs. Alors, première chose à faire,
on s'exprime. Le tam-tam. On n'a plus peur de dire ce que l'on pense réellement. À qui veut l'entendre. Voilà. Et puis ceux à qui ça convient pas, c'est pas grave. On a le droit de ne pas être d'accord. Donc, l'expression, la parole. Ou en musique, hein. Alors, si vous avez une déclaration d'amour à faire, voilà. C'est le moment. C'est le moment de se déclarer. Ensuite, donc, la personne de votre cœur, elle va pouvoir se réaliser lorsqu'elle arrêtera de se turlupiner, d'être toujours dans ce mouvement d'idées noires. Et quand elle sera OK pour sortir de ce cercle vicieux qui l'empêche d'avancer. La suite. Le mystère du zodiaque, le renouveau. Donc c'est là que le renouveau va arriver. En fait, là, j'ai l'impression que ce sont 3 personnes qui s'imaginent des choses. C'est comme si elles vivaient dans une illusion et que tant bien que mal, on essaye de rester dans cette illusion parce que finalement, on ne connaît rien d'autre. Certains avec leur pensée, donc comme la personne de votre cœur qui se laisse manipuler, alors qu'elle sait comment arriver vers le renouveau. D'autres en se cachant sous leur couverture et qui n'en ont jamais assez de se faire taper dessus façon de parler, bien sûr, à ne pas comprendre mais pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi ça tombe sur moi. Et puis d'autres encore qui se bercent d'illusions à grand renfort de mensonges, en ce qui concerne leur amour ou ce qu'elles pensent être de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective, peut-être. Mais c'est pas comme ça qu'on garde les gens qu'on aime autour de soi, en les manipulant avec des mensonges et des carottes. Voilà ce qu'il en résulte. On est toujours déçu du résultat. Alors ici, on a vraiment 3 personnes qui sont désemparées parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi rien ne va, pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme elles le souhaitent. Avec des mensonges, on peut, à la fin de l'histoire, que être déçu. Ok ? Quand on a des idées noires, à la fin de l'histoire, eh ben, c'est logique qu'on se retrouve toujours avec le même résultat, noir. Et donc là, la solution, c'est on arrête de se mentir et on arrête de mentir aux autres. On arrête de comment dire, de montrer la carotte à notre âne pour qu'il avance. Ici, on arrête de se torturer, rien que mentalement déjà, et on va vers des choses plus saines et plus belles, vers les choses qui nous mettent en joie. Et ici, je sais pas moi, mais peut-être qu'il faut arrêter de mettre les pieds dans le plat. À ensuite essayer de se protéger parce que ça fait trop mal. Et on prend son courage à 2 mains et on va vers ce qu'on souhaite réellement. Tu veux quoi? Tu veux continuer à marcher sur des œufs? Tu veux continuer à te cacher? Non? Bon, ben ok. Alors, on prend le taureau par les cornes, on a des rêves, et on va les chercher, on va les attraper. Et pour ça, on s'ouvre
à la discussion, aux personnes intéressées, à nos amis, à notre famille. Voilà, on dit clairement, voilà, moi ce que je veux, c'est ça. Ça vous convient, c'est bien. Ça vous convient pas, c'est pareil. Ok, alors voyons si on peut donner un conseil à toutes ces personnes avec... on va prendre l'oracle des miroirs. Donc, conseil pour vous. Hop. On a deux cartes qui sont tombées. Donc, on a le temps et la chance. Je dirais donc que le temps est venu de tenter votre chance. C'est votre chance, c'est maintenant. On dit réellement qui on est et ce que l'on veut. Ok? On arrête de tergiverser. Le temps et la chance. Ok, on va voir pour la personne de votre cœur. Donc là, la chance pour vous, c'est... On prend le taureau par les cornes pour accéder à ce que l'on souhaite. Alors, là aussi, on a deux cartes qui sont tombées. Alors, le miroir magique. On se regarde dans un miroir et on se dit, il y a franchement de très belles choses qui m'attendent. Le miroir magique, c'est une super belle... c'est vraiment une belle carte. C'est-à-dire que tout est possible. Pourvu que tu veuilles sortir de ton marasme mental et de tes schémas qui sont toujours les mêmes. Peut-être les schémas de pensée, de faire, de dire qui sont toujours les mêmes. Et au final, on attend un résultat différent. Ben non, non. Là, on se regarde en face, on se dit j'ai droit. J'ai droit à une vie meilleure, j'ai droit à l'amour, j'ai droit à... peu importe, un meilleur boulot, j'ai droit, j'y ai droit. Voilà, je suis quelqu'un de bien. Le miroir magique, c'est quelqu'un de bien. Ok? Ah, et derrière, on a la sexualité. Ok, ben voilà. Allez, vas-y. On retrouve ton chéri, ta chérie. N'aie pas peur. Ben, la sexualité, c'est une bonne chose. Hein. C'est pas... Voilà. C'est... Va vers la personne de ton cœur. Arrête de te poser des questions. 1001 questions. Plus tu t'en poses et moins tu comprends ce qu'il faut faire. Voilà. Va plutôt vers ton intuition. Alors, pour la personne tierce, on a la jalousie. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme conseil, ça? Ouais, tu es jalouse. Tu es jalouse parce que la personne de ton cœur pense à quelqu'un d'autre. Clair, c'est clair. C'est clair et net. Et la personne, donc, qui est en couple, certainement, avec la tierce, celle que moi j'appelle la tierce, comment dire, la tierce est jalouse parce qu'elle n'arrive pas à ses fins. Elle veut garder son masculin ou sa féminine, elle veut garder son autre auprès d'elle. Voilà, quoi qu'il arrive, mais elle est continuellement déçue parce qu'elle se rend bien compte que donc la personne de votre cœur ici pense à quelqu'un d'autre, ok? Pense ou va vers quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre qui est complètement déprimé et qui se cache parce que elle marche sur des œufs. C'est clairement
une, une triangulaire avec une énergie tierce qui fait tout son possible pour garder son autre, même si même si le résultat de ce qu'elle obtient c'est la déception, elle s'en fout. Elle est guidée par sa jalousie. On va voir, parce que là c'est pas vraiment un conseil, donc peut-être le conseil c'est arrête d'être jalouse et laisse les personnes qui s'aiment s'aimer, parce que toi aussi tu as quelqu'un à rencontrer, mais tu es tellement occupé à gérer la vie de Pierre, Paul et Jacques que tu te rends pas compte de ce qui te... Des belles choses qui peuvent t'attendre aussi, regarde là, voilà. Et l'hérédité, bon alors c'est quoi ça? Oh, ben peut-être que tu viens de gagner une belle somme d'argent. Et que tu es de tout... non, je peux pas dire ça. Tu es plus attiré par l'argent que par l'amour. Bon, là c'est une autre histoire, hein. Tu es jalouse. Tu veux garder ton autre parce que c'est une question d'hérédité. C'est une question d'honneur. C'est une question de... Tu préfères le garder, le ou la garder avec toi, même si cette personne, ça la déprime, ça la rend monotone, pourvu que, pourvu qu'elle reste avec toi, peu importe, peu importe dans quel état est cette personne. L'essentiel, c'est qu'elle reste avec toi. C'est une question d'hérédité, ça veut dire quoi ça? Ça vous parle? Dites-moi si ça vous parle, parce que moi, je suis perdue. Je suis perdue. C'est comme ça que doivent être les choses, parce que dans ta famille, c'est comme ça qu'on t'a appris que les choses doivent être. Voilà, on choisit une personne, on la garde pour la vie. Peu importe que la vie soit belle ou pas, on fait tout pour garder sa famille ou son compagnon auprès de soi, et peu importe ce que ça coûte. Peu importe ce que ça coûte avec le coffre plein d'argent. Hein. Bah, je te dirais, regarde-toi en face et le courage de te poser les bonnes questions. Arrête de te voiler la face. Ça, c'est pas waouh. Ok, on va s'arrêter là pour l'énergie tierce. Parce que je crois que je vais pouvoir en tirer encore 50 des cartes, que ça changera rien. Elle, pour l'instant, ne veut pas voir ce qui pourtant nous paraît clair. Ok, bon ben voilà les belles âmes, dites-moi ce que vous avez pensé de ce drôle de message. En tout cas, moi ce que je vois, c'est ces trois personnes qui sont plus ou moins malheureuses, qui sont déprimées, qui comprennent pas qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour que les choses changent, pour que la vie soit plus belle, pour que... Enfin voilà quoi. On veut tous être heureux. Ok, ben laissez-moi un petit like, un petit message si vous avez apprécié. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.